On en vient à présent à cette question. Qui porte sur la Nouvelle-Calédonie ? Quelle solution politique pour mettre fin à la crise sur ce territoire français d'outre-mer ? C'est l'enjeu principal du sommet convoqué depuis mercredi par Emmanuel Macron, sommet rassemblant indépendantistes et non indépendantistes. Et pour l'heure, force est de constater que les négociations patinent. Aucun signe d'accord ne ressort pour l'instant des échanges entre les deux camps. Réunis à Bougival en région parisienne, ils sont réunis, les loyalistes et les indépendantistes, au moins jusqu'à demain soir. Et il faut dire, Antoine Bienvaux, que dès le début de ce sommet, les espoirs étaient assez minces. Oui, car les indépendantistes présents à Paris avaient prévenu dès jeudi qu'aucune signature n'interviendrait pendant ce sommet, mais ils s'étaient néanmoins montrés intéressés par l'idée d'un État associé. État associé, cela voudrait dire concrètement que la Nouvelle-Calédonie accéderait à sa souveraineté tout en confiant certaines compétences comme la défense ou la diplomatie à la France. Emmanuel Macron serait prêt à examiner cette solution qui demanderait néanmoins du temps pour être mise en place. Côté loyaliste, en revanche, on refuse catégoriquement l'idée de l'État associé, préférant une période de stabilité longue, selon les mots de leur chef de file Sonia Backès. Si un accord est donc encore loin d'être conclu, Emmanuel Macron souhaite en tout cas une période de transition de 15 à 20 ans avant de décider de tout changement institutionnel. Le président veut ainsi laisser le temps aux deux parties de bâtir un projet commun avec leurs militants et de le valider ensuite par référendum. Un délai qui pourrait aussi, selon le président, aider la Nouvelle-Calédonie à redresser son économie, exsangue depuis les émeutes de l'année passée. Antoine Bienvaux.